Allez, aujourd'hui, je vais t'expliquer un concept clé, le bear market. Peu de gens savent vraiment ce que ça veut dire, ni même comment ça fonctionne, surtout comment s'y préparer. Si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Quand les prix montent, tout le monde est excité. On parle de bull run, on voit des tweets, des vidéos, des promesses, des gains rapides. Mais à un moment donné, la fête s'arrête. En effet, les prix commencent à baisser, la peur s'installe et c'est là qu'on parle de bear market. Mais attention, une petite chute, ce n'est pas un bear market. Alors voyons ça en détail. Allez, la définition du bear market, c'est tout simplement un marché en tendance baissière sur une longue durée. Techniquement, on considère qu'il y a un bear market quand les prix baissent de 20% ou plus par rapport au dernier sommet et quand cette baisse dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pourquoi on dit bear market? Parce qu'un ours attaque en donnant des coups de patte vers le bas. A l'inverse, le bull market, le marché haussier, vient du taureau qui charge avec ses cornes vers le haut. Prenons l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin, depuis sa création en 2009, a connu plusieurs bulles et bear market très marqués. 2013, Bitcoin passe de 13 $ à plus de 1000 $. Franchement, c'est l'euphorie totale. Mais en 2014, il s'effondre sous les 200 $. C'était un bear market brutal. 2017, Bitcoin grimpe jusqu'à près de 20 000 $. Tout le monde pense que ça ne s'arrêtera jamais. Et pourtant, en 2018, l'ours réattaque et retombe autour de 3000 $. Et c'est pas fini, après avoir dépassé 60 000 $, en 2021, le Bitcoin chute à environ 30 000 $, puis encore plus bas. Coup pour toi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces phases sont normales et cycliques. Elles font partie du fonctionnement normal du marché en crypto comme en bourse. Le plus important dans un bear market, ce n'est pas seulement la baisse des prix, c'est la psychologie collective. Les médias parlent de crise, les investisseurs particuliers paniquent et vendent. Beaucoup pensent que c'est la fin du Bitcoin ou encore la fin du marché. En réalité, c'est souvent dans ces moments de peur que les investisseurs long terme font les meilleures affaires. Warren Buffett le dit très bien, soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres ont peur. Alors comment faire la différence avec une correction? La correction, c'est une baisse rapide de 10 à 15% environ, souvent après une forte hausse, ça arrive tout le temps. D'ailleurs, c'est un bon moyen également pour faire de l'argent. Un bear market, au contraire, c'est une tendance lourde et durable qui peut durer des mois, voire des années. Aujourd'hui, quand le Bitcoin perd 10%, beaucoup crient déjà au bear market. Mais non, ce n'est qu'une simple correction. Alors comment réagir face à un bear market? Avoir une stratégie long terme. Si tu crois au Bitcoin ou aux actions que tu achètes, une baisse est une opportunité d'accumuler. N'investis jamais plus que tu peux perdre et garde une partie en liquidité pour profiter des baisses. Surtout, ne pas paniquer. L'histoire montre que chaque bear market a été suivi d'un bull market. Le problème, c'est que la plupart abandonnent trop tôt. Donc fais comme moi, vite tes investissements, pars à l'étranger, au soleil. Si tu veux apprendre à investir intelligemment et préparer ton indépendance financière, abonne-toi à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde.